Voilà, comme on est bientôt, en fait, on est un peu à la veille de la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah. Alors, je pense que c'était une bonne idée de parler un peu de ça, de ce que ça peut représenter, pas simplement pour les enfants d'Israël, mais pour le monde entier, ce moment du don de la Torah. Parce que c'est essentiellement ça qu'on fête, en fait, pendant cette fête qui va venir la semaine prochaine. Mais euh, c'est, cette fête, elle est appelée dans la Torah, elle est appelée la fête de Shavuot. Shavuot, ça veut dire les semaines, littéralement. Parce qu'on compte 7 semaines après la fête de Pâques, la fête de Pessah. Or, la fête de Pessah, c'est écrit dans la Torah, hein, Mimachorat Yom HaShabbat, le lendemain du jour de Shabbat. Ce que les maîtres de la Mishnah ont compris comme étant le lendemain du jour de Pessah, de Pâques, on commencera à compter 7 semaines. Alors je dis, les maîtres de la Mishnah, en fait, c'était même depuis avant déjà, mais il y a eu à l'époque de la Mishnah certains qui ont voulu refaire une lecture de ce verset pour le prendre dans un sens d'une traduction plus littérale, en disant Mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat, en comptant donc à partir d'un samedi, enfin du lendemain d'un samedi, c'est-à-dire d'un dimanche. C'était la secte des Sadducéens qui avait cette lecture, puisqu'ils rejetaient la lecture de ce qu'on appelle la Torah orale. Ils préféraient s'en tenir à une lecture littérale des versets. Mais le mot Shabbat en hébreu ne veut pas forcément dire Shabbat, au sens de la fête du Shabbat, mais veut dire l'idée de repos, de chômer. Or, les fêtes sont appelées aussi Shabbat. Et dans le contexte du verset, quand on sait le lire, quand on le lit bien en hébreu et quand on le lit dans son contexte, on comprend que ça fait référence au lendemain de Pessah. Mais eux, ils ont refusé ça. Et d'ailleurs, cette lecture des Sadducéens, elle s'est transmise ensuite aux chrétiens qui ont eu cette lecture. Et c'est pour ça qu'ils commencent à compter le compte de Pentecôte, Pentecôte qui veut dire 50 en fait. Eh bien, ce compte du 50e jour, c'est des 7 semaines plus ensuite le 50e jour, il le compte à partir donc d'un dimanche. Donc ça tombe toujours un dimanche ou un lundi. Alors que dans la lecture des sages de la Torah, la fête de Pentecôte, elle ne dépend pas d'un compte à partir d'un dimanche, mais à partir du lendemain de la fête de Pessah. En l'occurrence, cette année, ça va tomber aussi un dimanche, parce que Pessah tombait un Shabbat. Donc, quand on compte après 50 jours à partir du lendemain, bah, ça va nous amener à un dimanche. Donc dimanche prochain, ce sera la fête de Shavuot. C'est intéressant. Bon, cette introduction, elle est pas simplement technique, elle est pour nous permettre de comprendre pourquoi la Torah a parlé d'une fête qui vient après un compte de semaines. Ça sert de compter des semaines. On a parlé dans un autre cours il y a quelques temps, je pense il y a 2 semaines, on a parlé de l'importance du compte du temps. On peut redire quelques mots à ce sujet parce que c'est quelque chose qui est très important. En fait, dès le début de la Torah, la création du monde se présente comme une création en 7 jours. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'au 7e jour, le jour de Shabbat. Or, en fait, la Torah aurait pu commencer autrement. Elle aurait pu... pourquoi nous dire que Dieu a créé le monde en 6 jours, en 7 jours, le 6e jour, le 7e jour, il s'est reposé. A priori, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a besoin de plus de temps pour créer? C'est pas si évident. Surtout que, d'un autre côté, on sait que la création, du point de vue d'Hachem, du point de vue de Dieu, elle est immédiate. À partir du moment où il décide, où il veut quelque chose, la chose peut être où elle est, en fait.
elle est instantanément. Donc, ce compte de jours qui est présenté au début de la Torah, c'est un enseignement pour nous, plus qu'une dimension, si vous voulez, historique du processus de la création du monde. On n'a pas besoin de savoir ça, savoir comment Dieu a créé le monde, parce que de toute façon, on ne sait pas vraiment. Au sens où la création, elle sort ce qu'on appelle yesh mi'ayin, c'est-à-dire ex nihilo, à partir de rien d'autre que de la volonté de Dieu, à partir de rien de préexistant, l'existence arrive. Donc c'est un mystère, c'est le mystère le mystère de la création, il reste insoluble au sens où c'est quelque chose qui est pas de l'ordre d'une création humaine. Quand un humain crée, il crée à partir de quelque chose de préexistant. Si on veut construire un pot en terre, eh bien on prend de la terre, mais il faut qu'il y ait de la terre, sinon on ne peut pas faire le pot. Alors que Kadosh Baruch Hu, Hachem, quand il crée le monde, il le crée à partir de rien de préexistant, si ce n'est sa volonté. Donc, quand on nous raconte l'histoire de 7 jours, en fait, ça vient introduire la notion de temps. Et effectivement, un des concepts fondamentaux qu'on développe dans la Kabbalah, c'est que la création du monde, ce n'est pas simplement la création de l'espace, mais c'est la création du temps. Quand je dis création de l'espace, déjà, il faut préciser, ce n'est pas que le monde a été créé dans un espace vide, il y avait un espace vide où il n'y avait rien, et puis tout d'un coup, Dieu a mis des choses dedans. Non, le concept, c'est que l'espace même, la notion même d'espace est une création. Avant la création, il n'y a ni espace ni temps. Et donc le temps aussi, c'est comme l'espace, quelque chose qui apparaît au début de la création, si vous voulez. Sinon, il n'y a pas de temps. On ne peut pas dire, ouais, dans un temps qui précède la création. Mais non, avant la création, il n'y a pas de temps. Alors, encore une fois, hein, même qu'on n'arrive pas à percevoir en tant qu'humain quelque chose de non spatial, quelque chose qui est au-delà de l'espace, on ne peut pas non plus comprendre, percevoir, se figurer quelque chose qui est hors du temps. Nos pensées, notre pensée en tant qu'humain, elle fonctionne en tant que créature, elle fonctionne dans des concepts spatiaux et temporels. Et s'extraire de l'espace et du temps, c'est quelque chose qu'on fait de manière purement abstraite, mais en fin de compte, on ne peut pas se faire une représentation. Donc toute la création, elle vient effectivement de quelque chose qui est au-delà de l'espace et du temps. Mais le temps, il est présenté presque avant l'espace, d'une certaine manière. C'est vrai que l'espace, ça se dessine au fur et à mesure, mais puisqu'on parle d'un espace entre les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, ce qu'il faut comprendre évidemment au niveau symbolique. Et tout ça, c'est l'étude de ce qu'on appelle le Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création, qu'on étudie tout de même. Mais le temps, l'idée de temps, elle vient dès le début, dès les premiers versets. Yom Echad, Yom, premier jour, Yom, Laila, le jour, la nuit. Il y a déjà un rythme, il y a déjà une notion de temps qui est introduite au début de la Torah. Et si c'est introduit un début au début de la Torah, c'est parce que ça va être une dimension majeure de notre existence. Bon, c'est évident, on n'a pas besoin de le dire, que c'est certain qu'on vit dans le temps et que la gestion du temps est importante, qu'il faut savoir gérer son temps, qu'il faut savoir ne pas perdre son temps, qu'il faut savoir au contraire optimiser le temps. Toutes ces notions-là, ça se comprend à un niveau très profane, mais ça se comprend dans la lecture de la Torah comme à un niveau plus profond, plus sacré. C'est que le temps qui nous est donné en quelque sorte, qui nous est imparti dans ce monde, le fait qu'on soit dans ce temps, dans ce monde, c'est essentiellement pour faire un travail sur soi, un travail spirituel, un travail de changement, pas simplement au niveau de gérer son temps pour, je sais pas, construire une carrière ou construire. Non, il y a autre chose. Il y a l'idée de dévoiler ou de réaliser le potentiel qui est en nous, le potentiel spirituel qui est en nous. Et ce potentiel spirituel-là, il doit se dévoiler au travers du temps. Mais quand on dit au travers du temps, il y a quelque chose qui est très fort, c'est que le temps est lié avec l'être. Alors, on y arrive. Quand les kabbalistes parlent du temps, ils en parlent dans sa source, ce qu'on appelle les séphirotes. Alors, les séphirotes, ce sont des forces, des attributs
qu'on appelle aussi des midot, c'est-à-dire des mesures, parce que Dieu, dans son infinitude, lui, il est infini, il est au-delà de toute mesure, au-delà de toute limite. Il est dans un degré qu'on appelle en hébreu En Sof, infini. Et cet En Sof, il n'a pas de limite. Or, la création, pour qu'elle puisse exister, pour qu'elle puisse puisse fonctionner, il faut lui donner certaines limites. Et ce sont les limites qu'on va retrouver dans l'espace et dans le temps, justement. Mais ce temps et cet espace aussi, mais c'est surtout dans le temps qu'on le voit, hein, prend sa source dans les séphirotes, dans ces forces divines qui sont... Alors le mystère des séphirotes, c'est le mystère le plus beau de la Kabbalah, c'est-à-dire que c'est le monde des séphirotes, qu'on appelle aussi le monde de la Hatzilut, le monde de l'émanation divine. C'est un monde où on parle de 10 séphirotes, après on peut rentrer dans des détails un peu plus complexes, mais c'est un monde où il y a donc une certaine multiplicité, puisqu'on parle de 10, mais en même temps, c'est un monde d'unité. C'est-à-dire que bien qu'il y ait 10 degrés, 10 sphérotes, 10 attributs, 10 forces, ces 10 forces-là, elles sont complètement unifiées avec l'infini. Il n'y a pas de séparation entre Dieu et ses qualités, entre Dieu et ses mesures. Lui étant au-delà de la mesure, il rentre en quelque sorte dans des mesures pour créer le monde, il utilise des mesures pour créer le monde, il met des limites, on parle de contractions qui permettent de mettre des limites, et ces limites-là, en fait, c'est ce qui va permettre l'existence d'un monde fini, donc limité, mais il y a un point, il y a un niveau où il y a une union complètement entre ce qui est limité, ce qui est de l'ordre de la mesure, et l'infini. Ce monde qu'on appelle le monde de la Hatzilut, c'est lui qui unifie ces deux choses. Et en fait, quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, le secret est de dire ça, puisqu'on dit qu'il n'y a pas d'image, évidemment, on ne parle pas d'une image physique ici, c'est qu'en fait, l'homme est créé selon cette structure des 10 séphirotes. Ces 10 séphirotes, c'est l'image de Dieu dans la création, si vous voulez. Quand je dis l'image, c'est parce que le Dieu infini, absolu, sans limite, il est au-delà de la pensée. Aucune pensée ne peut le saisir. Même si on peut le sentir quelque part au fond de notre cœur, qu'il y a ce Dieu infini qui est là et qui fait tout exister. Mais le comprendre, le percevoir, en dire quelque chose, on ne peut pas. On ne peut rien dire. Pourquoi ? Parce que c'est au-delà de limites, donc au-delà des définitions, on ne peut pas définir. Par contre, lorsque Hachem s'habille, pour reprendre un terme un peu kabbalistique, s'habille dans des mesures pour créer le monde, fait apparaître des mesures pour créer le monde, même si ces mesures elles ne sont pas séparées de lui, eh bien, il va, si vous voulez, il va apparaître dans une certaine image. Quand je dis une image, il ne faut pas s'imaginer une image physique, mais on va pouvoir se faire une certaine image de Dieu. On va dire Dieu, il est longanime, il est fort, il est puissant. Tous les beaux attributs dont on le loue lorsqu'on prie, lorsqu'on lit des psaumes, des choses comme ça, qui représentent justement ces midotes, ces aspects du divin qui se révèlent dans la création. Or, l'homme est à l'image de cette structure de ces choses. C'est-à-dire que dans notre âme, l'âme humaine, elle a ces forces-là. Vous connaissez sûrement ce fameux livre très connu qui a été traduit en français qui s'appelle Le Palmier de Déborah. Il y a un très grand kabbaliste du XVIe siècle qui s'appelait Rabbi Moshe Cordovero, qui habitait à Safed, un des plus grands kabbalistes de l'histoire de la Kabbalah. Il écrit un petit ouvrage, après tous les grands ouvrages énormes qu'il a écrits sur les grands traités kabbalistiques. Il a écrit un petit ouvrage qui s'appelle Le Palmier de Déborah, qui décrit en fait les 10 séphirotes, les 10 forces divines, comme étant le modèle de nos qualités à nous, où en fait on va essayer de s'inspirer de ces séphirotes, de ces midotes, pour développer ces qualités en nous. Donc, de même que Dieu est chesed, qu'il est bon, qu'il est miséricordieux, eh bien nous aussi on va essayer de développer ce chesed, on va essayer d'être à son image. Puisque si on est créé à son image, il faut encore qu'on soit à la hauteur, en quelque sorte, de ce mérite. Et donc, comment on va être à la hauteur de ce mérite ? C'est en développant ces qualités divines
en nous. Donc les séphirotes, ce n'est pas quelque chose simplement de purement divin, c'est quelque chose qui est le modèle de la structure spirituelle de notre âme. Et quand on parle de compter des semaines, voilà, on y revient maintenant. Compter des semaines, c'est en fait, c'est compter le temps, mais le temps, il vient lui-même de ces séphirotes. Les 7 jours de la création qui sont marqués correspondent aux 7 séphirotes inférieures, parce qu'en fait, même si on parle de 10 séphirotes, les 3 premières, elles sont cachées. Elles ne se dévoilent pas dans la création, ou elles se dévoilent après. Mais en tout cas, la révélation du monde, elle passe par ces 7 séphirotes. Entre parenthèses, ces 7 séphirotes sont aussi la source des 7 mitzvot des Bnei Noach, qui sont, comme on l'a dit plusieurs fois, la source de la Torah. Et donc, ces 7 midot, ces 7 sphirotes, quand on dit qu'on les compte, en fait, ça revient à essayer de les intégrer. Parce que compter quelque chose, on compte quelque chose qu'on possède. Vous savez, quand quelqu'un je sais pas, il a un troupeau, il compte ses brebis. S'il a des diamants, il compte ses diamants. S'il a un magasin, il va faire son inventaire, parce que c'est ça qu'il possède. Et quand on compte en fait les jours où on compte à un niveau plus symbolique ces séphirotes, c'est-à-dire qu'on les regarde, qu'on y réfléchit, qu'on essaie de penser, qu'on essaie de s'inspirer, qu'on essaie de se conformer. On se dit, voilà, par exemple, est-ce que j'ai suffisamment de Gevura? La Gevura, c'est la rigueur. Mais c'est quoi la rigueur? Ça veut dire la discipline, c'est la capacité de se structurer, de se dominer aussi, de se maîtriser. Et tout ça, c'est la sphère de Gevura. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on a cette force là en nous? Et si on ne l'a pas assez, comment je peux la développer? Ou si elle est un peu déviée, par exemple, cette rigueur, elle m'amène à être trop dur avec les autres, à avoir un comportement presque violent. Alors, je dois me remettre en question, je dois essayer de travailler là-dessus. Et toutes ces 7 semaines qui viennent après Pessah, elles sont là pour nous amener ce travail, c'est le lieu de ce travail. Et ça doit se faire après Pessah, pas n'importe quel Shabbat. Ça doit se faire Pessah parce que Pessah représente l'idée de libération. C'est-à-dire que prendre conscience qu'au fond, on est libre, ça veut dire quoi? On n'est pas forcément libre. On dépend du gouvernement, on dépend de l'économie mondiale, on dépend des gens qui sont autour de nous, on dépend de ce que va décider le président des États-Unis ou le président de la Russie. On en dépend, non? On n'est pas complètement libre, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Oui, ça c'est vrai qu'il y a des contraintes extérieures. On est dans un monde avec... on peut essayer de changer les choses aussi, bien sûr, mais on n'a pas toute la liberté. Cependant, la liberté intérieure, oui, ça, on la possède. C'est-à-dire que si on veut vraiment se libérer intérieurement, on peut le faire. La fête de Pessah, elle représente cette idée. C'est une des choses qui est que, puisque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte à un moment dans l'histoire, sont sortis de l'esclavage, en fait, c'est un modèle, c'est un prototype pour comprendre que nous aussi, on est sortis tous de l'esclavage, qu'on peut être libre de l'esclavage, qu'il n'y a pas de déterminisme. Si quelqu'un il veut être libre intérieurement, il peut l'être. Vous allez me dire, oui, c'est bien beau, mais libre intérieurement, en moi, il y a aussi du Yetzirah, c'est-à-dire quelque chose, un penchant pour le mal. Il y a aussi, j'ai aussi des faiblesses. J'ai aussi, un autre va vous dire, oui, mais c'est difficile, mais si tu avais la même addiction que moi, tu ne te sentirais pas libre. On a tous des côtés faibles dont on n'arrive pas à se libérer. Hein, ça peut être dans les drogues, dans l'alcool, dans le jeu, qui sont des choses très embêtantes, évidemment. Mais ça peut être même dans la nourriture. Il y a des choses plus simples. Je sais que le sucre, c'est pas bon pour moi, mais j'en prends quand même. Pourquoi? Qui a dit que tu as besoin alors que tous les médecins t'ont dit qu'il ne faut pas que tu en prennes? Pourquoi tu dis, où est le problème? Le problème, c'est que tu ne te sens pas libre. Et pourtant, la fête de Pessah, elle vient nous dire, non, tu es libre. Si tu veux, tu peux sortir. Alors, une fois qu'on a compris que si on veut, on peut sortir, il faut maintenant l'intégrer, il faut faire un certain travail. Parce que
On ne peut pas être libre si ça ne suit pas à l'intérieur. Ce n'est pas simplement qu'on a l'idée, c'est de dire, ouais, j'arrête comme ça, je ne suis pas dépendant de quoi que ce soit, je suis pas soumis, etc. Ce serait trop beau. On aimerait ça. Mais on peut y arriver. Mais comment on peut y arriver? Eh bien, si on travaille en profondeur sur notre être, sur nos qualités, justement sur nos séphirotes, sur nos midotes. Et le travail de 7 semaines, qui fait 7 fois 7 jours, c'est justement pour entrer en profondeur et même dans les détails. C'est-à-dire que dans chaque semaine va représenter une sphira, mais dans la même sphira, il faut regarder toutes les sous-sphirotes qui sont dedans. Et ça permet de faire un travail sur la durée, pendant 7 semaines. Et là, on comprend au fond le pourquoi on est mis dans un monde dans lequel il y a du temps. À un niveau spirituel, ce temps-là, il est pour que tu fasses un travail sur toi, un travail en profondeur, un travail de changement. La Torah nous parle d'avancer. Vous savez que quand Abraham a reçu la première parole de Dieu, parce que Dieu s'est pour la première fois révélé directement à lui, c'est dans la paracha de Lech Lecha, la troisième paracha de la Genèse, les mots qui sont dits, c'est Lech Lecha, va-t'en, et va-t'en pour toi, c'est-à-dire, Lech Lecha, littéralement, ça veut dire va pour toi, c'est-à-dire mets-toi en chemin, avance pour te trouver toi-même, pour te libérer toi-même, pour manifester ton potentiel. La finalité, si vous voulez, de la Torah, c'est qu'on révèle ce potentiel qui est en nous. Mais pour ça, il faut se mettre en chemin, il faut avancer. Or, qui dit mouvement, si vous voulez, dit temps. Pas de mouvement sans le temps. C'est un principe dans la physique. Le mouvement, c'est la résultante, c'est la combinaison de l'espace et du temps. Chaque mouvement prend un certain temps. Même à la vitesse de la lumière, ça prend quand même un certain temps. Alors, le fait que nous, on soit en train d'avancer dans notre vie, et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, d'avancer, et je parle spirituellement, puisque bon, peut-être on a facilement compris qu'il faut avancer peut-être matériellement, mais spirituellement, ce n'est pas forcément compris. Des fois, on pense que, bon, spiritualité, ça va, j'ai une petite dose, tout va bien, je suis content, mais j'ai trouvé mes repères, c'est-à-dire je sais où je suis, je sais qui je suis, et ça me suffit. Mais la Torah dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, avance, tu ne reste pas stagné. Pourtant, si on reprend l'histoire d'ailleurs dans la paracha, c'est au début de la paracha de Lech Lecha, mais on voit que dans la fin de la paracha précédente, la paracha de Noé, qui nous raconte les débuts de l'histoire de Abraham, donc toute sa jeunesse, même si c'est en quelques versets, mais les Midrashim expliquent ces versets, on voit qu'Abraham Avinu a fait déjà un très grand chemin. Il est arrivé, il est sorti de ce qu'on appelle Ur-Kasdim, donc Ur en chaldée, mais qui représente le monde vraiment de l'idolâtrie la plus profonde, la plus basse, la plus primaire, celle qui était de l'empire de Nemrod. Enfin, c'était la grande, les pires, l'empire, si vous voulez, idolâtre de l'Antiquité. Abraham Avinu est sorti déjà de ça, donc il a trouvé une stabilité. Il est parti avec sa famille, il s'est installé dans un endroit où il fait un peu ce qu'il veut, où il est tranquille. Il n'est pas soumis justement aux influences idolâtres. Et pourtant, Dieu lui dit, va plus loin, avance. Et vers où? Vers l'endroit que je te montrerai. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne voit pas encore forcément l'objectif final. On ne sait pas exactement où on va. Mais Abraham Avinu, il a confiance. Il sait que Dieu va l'amener vers la terre sainte, vers Israël, qui est la terre sainte, qui est appelée dans les psaumes Eretz Achayim, la terre de vie, c'est-à-dire la terre de l'éternité. Enfin, il sait vers quoi il va, Abraham Avinu, mais le chemin, il ne le connaît pas encore. Dieu lui dit, je te montrerai le chemin au fur et à mesure. Et ça, c'est le prototype, le modèle, si vous voulez, de l'engagement dans la Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle nous demande d'être en train d'avancer, donc
de travailler sur soi au fur et à mesure. C'est ça que ça veut dire symboliquement. C'est au fur et à mesure du temps dans lequel on avance, de régler des choses, de transformer des choses, d'avancer, d'apprendre de plus en plus, d'être de plus en plus ouvert, de plus en plus conscient, de grandir, d'avoir des meilleures réactions, d'avoir plus de patience, plus de bonté, etc., etc. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on doit faire là pendant cette période qui suit la fête de Pâques, de Pessah. Tout ça, tout ça est vu comme une préparation à la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, qui est celle du nom de la Torah, mais qui est appelée dans la Torah Chag Shavuot, la fête des semaines. Eh bien, oui, c'est la fête des semaines parce que c'est l'accomplissement de toutes ces semaines de travail qu'on a fait sur soi. C'est-à-dire que le don de la Torah, à proprement parler, puisqu'on le lit avec, on l'appelle aussi Zman Matan Torah Tenu, le temps du don de notre Torah, eh bien, cette capacité de recevoir la Torah, elle dépend beaucoup de ce travail qu'on aura fait pendant les 7 semaines. C'est ça que ça s'appelle aussi la fête des semaines. Parce que ce qu'on fait pendant les semaines, ce qu'on fait pendant le temps, c'est pour arriver justement à toucher quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité, qui est la Torah. Donc, arriver, si vous voulez, à recevoir la Torah, c'est-à-dire à être connecté vraiment avec Dieu au travers de sa parole, puisque c'est ça, Matan Torah, le don de la Torah, c'est que la parole de Dieu s'est fait entendre en bas, elle s'est fait entendre en fait là-bas par un peuple tout entier. Ça, c'était un événement vraiment majeur, puisque un peuple entier qui entend la parole de Dieu en direct, c'est quelque chose qui ne s'est jamais reproduit dans l'histoire. Eh bien, comme nous, on repasse, si vous voulez, symboliquement par là, ça veut dire qu'on a aussi une capacité à notre niveau individuel ou au niveau du groupe de à nouveau se mettre en connexion avec Dieu et sa parole, même si évidemment on n'est pas réellement dans les conditions du mont Sinaï, etc. Mais on a quand même symboliquement une capacité à nouveau de connexion. Cette connexion-là, elle ne peut se faire que s'il y a un travail préalable. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, ça c'est un message qui est, à mon sens, valable pour tous, pour toute l'humanité. Cette idée de se mettre en quête, de travailler sur soi, d'utiliser le temps. Et chaque jour, ça doit être un moment de progrès. Alors des fois, on ne le sent pas. Il y a des moments où on peut se sentir au contraire très... l'impression que ça avance pas, que je suis bloqué, etc. Mais même ces périodes où on ne se sent pas bien, où on n'arrive pas à avancer, ce qui est tout à fait normal, c'est pas continu. Le fait qu'on soit dans la recherche, c'est déjà un avancement. C'est comme chaque effort qu'on fait, si vous voulez, chaque effort spirituel qu'on fait, même si on ne voit pas les fruits tout de suite, il va finir par porter des fruits. Il va finir par... C'est la quantité d'effort, si vous voulez, qui finit par faire changer les choses. Donc, c'est pas forcément on n'a pas forcément le résultat tout de suite. Le résultat, il peut venir après comme le donne un très bel exemple, je le ramène toujours, mais parce que c'est un très bel exemple, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui donne l'exemple pour illustrer, si vous voulez, ce que peut faire la prière, par exemple. La prière, c'est ce qui permet de travailler sur soi aussi. Eh bien, c'est que des fois, il ne faut pas faire simplement une prière, il faut en faire une, deux, trois, il faut en faire plusieurs. Il faut prier, prier. Quand on veut changer quelque chose, il faut vraiment beaucoup prier. Et des fois, on ne voit pas de résultat du tout. On se dit, mais ça ne sert à rien alors. Mais il te dit non, c'est comme si tu veux tailler un arbre avec une hache. Alors tu vas mettre des coups, tu vas frapper, avec la hache, tu vas couper, mais là, pour l'instant, l'arbre, il ne bouge pas. Il est toujours le même. Tu as l'impression que ça n'a rien fait. Ça fait 100 coups de hache que tu donnes et rien n'a bougé. Il est toujours aussi implanté. Et puis tout d'un coup, tu donnes un 101e coup et voilà que l'arbre commence à pencher et que tu arrives à le faire tomber. Alors, ça, si vous voulez, cette idée,
elle est que, oui, chaque jour, chaque heure, chaque moment, chaque temps, c'est un coup qu'on peut mettre, un coup de hache, on peut faire quelque chose et encore quelque chose jusqu'à ce qu'à un moment ça perce, jusqu'à ce qu'à un moment ça finisse par fonctionner. Abraham, puisqu'on a parlé de lui, Abraham et Sarah n'ont pas eu d'enfant pendant des années. En fait, la Torah nous dit pendant 10 ans, mais ce n'est pas exactement pendant 10 ans, c'était pendant beaucoup plus que 10 ans. Mais on compte 10 ans parce que la Torah s'est concentrée sur le temps qu'ils avaient passé en Israël, en Eretz Israël. Donc ils étaient en dehors d'Eretz Israël. Bon, on ne compte pas trop les années, mais à partir du moment où ils étaient en Eretz Israël, ils sont restés 10 ans sans avoir d'enfants. Donc en réalité, ça faisait beaucoup plus. Et Rachid nous ramène que finalement, pourquoi? Parce que Dieu attend les prières des tzadikim, il aime ces prières-là. Or, Abraham et Sarah priaient sans arrêt. On le voit aussi après avec leurs enfants, Rivka et Yitzhak, le fils d'Abraham et Sarah, qui est avec Rivka, pendant 10 ans eux aussi, n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et la Torah nous dit clairement qu'ils étaient en train de prier, chacun de son côté, prier. Et donc ces prières-là, elles auraient pu être écoutées dès le premier jour. Et tout de suite, ils auraient eu un enfant. Mais Akadosh Baruch Hu a attendu, parce que ces prières, ce sont des forces, ce sont des choses, eux-mêmes, ils ont grandi de tout ça, ils se sont transformés, ils se sont rapprochés d'Hachem par toutes ces prières. Et donc, ils ont utilisé en quelque sorte tout ce temps, voilà, pendant 10 ans, pas en se disant, bon, ou en se décourageant, non, il faut encore mettre un coup de hache, encore, qu'est-ce qu'à la fin, finalement, ça a marché. Et ça, si vous voulez, c'est ce message aussi de cette période et de cette fête de Shavuot qui vient après ce temps. C'est-à-dire que si on veut arriver à cette connexion, même si chacun peut avoir la connexion qu'il a, ressentir la présence de Dieu, sentir qu'on est dans une autre dimension, qu'on n'est pas simplement limité au monde matériel, etc., de percevoir dans notre vie, ça vient par un travail qu'on fait en soi. Essayer de percevoir quelque chose de la volonté divine, de comprendre le sens de pourquoi on est là, etc. Ça vient parce qu'on fait un travail, qu'on avance dedans. Si on n'y pense pas, si on ne fait rien de ça, alors les choses, elles ne se transforment pas, elles ne viennent pas par elles-mêmes. Il y a besoin, si vous voulez, qu'il y ait ce travail de transformation, et ce travail de transformation, il est tout à fait fondamental. C'est la clé en réalité de toute la Torah. Ça, c'est vraiment ce dont on a besoin. Lorsque toute l'humanité viendra à cette conclusion que chacun doit travailler sur lui pour s'améliorer, pour être meilleur vis-à-vis des autres, meilleur vis-à-vis qu'est-ce qu'il fait dans la création, etc., qu'on essaie de se changer, que ce ne soit pas simplement, bon, extérieurement, on fonctionne à peu près bien, mais on ne change pas en soi. C'est difficile de changer le monde si on ne veut pas changer, si on ne veut pas se changer soi. Or, tout le temps en fait, de la création, il est pour ça. Il est pour qu'on arrive à se changer, à se transformer. Alors, on peut dire que d'une certaine manière, ça, c'est un des enseignements majeurs sur la fête de Shavuot. Maintenant, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que la fête de Shavuot, elle est le 50e jour après 7 fois 7 semaines, 7 fois 7, 49. Donc le temps, c'est 7 fois 7, c'est les 7 semaines, les 7 jours de la semaine. Depuis la création du monde, on compte par 7, on base 7 les jours en tout cas. Mais le 50e jour, puisque c'est ça que veut dire le mot Pentecôte, comme on l'a dit, eh bien, le 50e jour, il est considéré comme quelque chose qui est au-delà du temps, qui est justement de l'ordre de l'éternité, de l'ordre du Olam Haba, du monde futur. On parle du monde futur, c'est-à-dire un monde qui est plus justement soumis de la même manière au temps. On a vu par exemple aussi dans les parachutes qu'on a lu récemment que il y a ce qu'on appelle les 7 années de la Shemitah en hébreu, c'est-à-dire que tous les 7 ans, on doit laisser chômer la terre. Mais ce n'est pas simplement une espèce de jachère
pour que la terre reprenne des sels minéraux, des choses comme ça. Ça s'appelle un Shabbat Lachem. Ça s'appelle un Shabbat pour Dieu, un grand Shabbat à Arès, un Shabbat de la terre qui pendant 1 an entier ne travaille pas. Et on ne travaille pas cette terre. Bon, il y a tous les aspects dedans, comment on s'en sort, comment on fait pour distribuer la nourriture malgré tout. La Torah nous promet qu'il va y avoir des bénédictions, que si on respecte la Shemitah et même qu'on respecte le Shabbat, eh bien, il y aura une bénédiction pour les récoltes qui vont venir. Et qu'au contraire, mais cette idée de Shemitah, elle est présentée aussi comme un cycle de 7 fois 7 semaines d'année, littéralement. C'est-à-dire des semaines d'année, ça veut dire des groupes de 7 ans. Tous les 7 ans, c'est la Shemitah. Mais on met en compte 7 fois 7, ce qui nous amène à 49, ce qui nous amène aussi à la 50e année, qui est appelé le jubilé. Et ce jubilé, c'est un retour, si vous voulez, du monde symboliquement tel qu'il était à l'origine. C'est pour ça qu'au moment du jubilé, les propriétaires récupèrent leur terre si jamais ils ont dû la vendre pendant un certain moment où ils avaient besoin pour certaines, ils étaient dans une situation difficile, ils étaient obligés de vendre leur terre, etc. Et bien, ils retrouvent leur propriété, c'est-à-dire que les choses doivent retourner à leur place. Les esclaves sont libérés. Cette libération du jubilé représente l'idée finalement de retour dans l'état primordial du monde, où c'était un monde de paix, un monde d'harmonie, où il n'y avait pas personne dominait les uns les autres. Ce qu'on attend, si vous voulez, en fait, au moment de l'ère messianique, finalement, c'est ce qu'on attend avec Mashiach, c'est que les choses retrouvent leur place originelle. À l'instar de ce qu'elles étaient, ces choses, lorsqu'elles étaient au niveau du Gan Eden. Parce que c'était dans le paradis original, dans le Gan Eden, eh bien, tout était en harmonie, tout était encore dans une espèce de paix primordiale qu'il faut essayer de retrouver aujourd'hui avec le Mashiach. C'est ça qu'on va essayer de retrouver. Et ça, c'est symboliquement ce qu'on fait quand on fait le jubilé. Mais le jubilé, c'est la 50e année. Mais cette 50e année, en fait, chaque année, on peut le faire, on peut le retrouver aussi au travers de l'affaire justement de Pentecôte, de Pessah, de Shavuot. Parce que c'est aussi le 50e jour, c'est aussi cette notion de ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Sha'ar Nun, la 50e porte, la porte la 50e porte de l'intelligence qui nous met en contact avec ce qu'on appelle le Keter, la couronne, c'est-à-dire avec l'éternité, avec l'infini. Effectivement, le don de la Torah, c'est un temps où on révèle ce Keter, on révèle cette couronne. C'est ça toute idée. Et quand cette couronne, elle se révèle, alors il y a un travail, il y a une bonté énorme qui se révèle à ce moment-là, un grand chesed, une grande bonté qui vient et qui bénit ceux qui arrivent à toucher quelque chose de ce niveau-là. Alors, même si on ne fait pas forcément la fête de Shavuot, c'est lié normalement au peuple d'Israël, mais malgré tout, cette idée d'avancer pour retrouver quelque chose qui est en nous, quelque chose qui était là à l'origine, ça c'est vraiment, si vous voulez, la démarche de la Torah. Quand les béné Israël sont rentrés en Eretz Israël, on leur a demandé, avant même qu'ils commencent à travailler la terre, de faire la Shemitah, de rentrer tout de suite dans cet esprit shabbatique, dans cet esprit justement de retour vers Hachem. Au moment où il y a eu le matin de Torah, il y a eu des 2 couronnes qui se sont révélées pour chacun. C'était ce qu'on appelle la couronne de Naaseh et de Nishma, c'est-à-dire l'engagement lorsqu'ils ont dit on va faire et on va comprendre. En fait, ils se sont attachés à cette couronne, à cette dimension éternelle. Donc, si vous voulez, on a cette possibilité, nous, de viser ça. C'est vers ça qu'on essaie d'avancer. C'est pas ce travail, si vous voulez, spirituel dont on parle au début, il a pour but de retrouver cet état profond qui est en nous, de libérer, de le manifester. Intéressant aussi que finalement, il y a 10 commandements. Et il y a un lien entre les 10 commandements, évidemment, et
7 mitzvot bénénois, d'ailleurs, je pense qu'on avait fait un shiur il y a quelques années là-dessus, un cours là-dessus. Par exemple, les deux premiers commandements qui sont la croyance en Dieu et l'interdit d'idolâtrie, qui sont, comme on l'a expliqué plusieurs fois, la même chose, mais vue soit de manière positive, soit de manière négative. Quand je dis positive, c'est-à-dire on a une mitzvah de croire en Dieu. Et de l'autre côté, on a une mitzvah de s'éloigner de toute autre forme, toute forme idolâtre, si vous voulez, toute forme idolâtre de croyance. Donc en fait, c'est deux choses qui reviennent au même. Un, il faut croire en Dieu, et de l'autre côté, c'est rejeter l'idolâtrie. Alors évidemment, ça c'est lié avec le commandement de cette mitzvot bénénoire justement de croire en Dieu et de rejeter l'idolâtrie. Après, le troisième commandement, c'est l'interdit de jurer en vain, et de faire très attention de ne pas mentionner le nom de Dieu n'importe comment. C'est lié d'une certaine manière à l'interdit de blasphème qui fait partie de cette mitzvot bénénoire, parce que c'est le blasphème aussi, c'est une manière de profaner le nom d'Hachem. C'est la suprême profanation d'une certaine manière, puisqu'on on dit quelque chose de négatif sur le nom de Dieu. Mais c'est la même racine, c'est la même source, c'est-à-dire le fondement, c'est de pas profaner Hachem. Après ça, il y a la mitzvah de Shabbat, alors celle-là, peut-être qu'on peut la laisser pour un peu de côté, même si on va voir que ça va être lié avec ce qu'on a dit précédemment. Et puis, il y a l'idée, le cinquième commandement, c'est le fait d'honorer son père et sa mère. Honorer son père et sa mère, on peut le mettre en lien avec l'idée de famille, qui fait partie des 7 principes de Noé, puisque on interdit d'adultère et d'inceste. En réalité, il y a l'idée fondamentale que l'humanité se structure sous forme de famille. Aujourd'hui, la famille, on sait, elle est mise en danger dans beaucoup de sociétés, puisque non seulement on ne pousse plus au mariage, on ne pousse plus à avoir des enfants, mais on fait des familles qui ne ressemblent pas à une structure classique d'un père et d'une mère et des enfants. Ça, c'est le problème dans nos civilisations. Mais si vous voulez, l'idée de structurer l'humanité en famille, c'est quelque chose qui est vraiment à la base des 7 mitzvot bénénoires. C'est-à-dire c'est la base, en fait, justement de la vie de l'humain sur Terre. Et le fait d'honorer ses parents, ça fait partie de ça. C'est-à-dire qu'on comprend qu'on a des parents, que nous-mêmes on va être des parents, si Dieu veut, évidemment. On ne sait jamais si on peut avoir des enfants ou pas, mais en tout cas, le modèle, il est là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait respecter les générations, respecter la place de chacun. Il faut respecter aussi nos enfants, pas non plus dans un monde où il faut faire très attention à respecter nos enfants et à ne pas leur faire du mal, bien sûr. Le sixième commandement, c'est ne pas tuer. Bon, alors ça, évidemment, ça correspond, c'est clairement le mitzvah qui est dans les 7 mitzvahs qui interdit le meurtre. Ensuite, le septième commandement, c'est ne pas voler. C'est aussi un des commandements des Béninois. Le huitième commandement, c'est celui de ne pas faire des faux témoignages. Alors, faire un faux témoignage, c'est en fait l'équivalent aussi de la mitzvah pour les Béninois d'établir la justice et de créer des tribunaux. Vous savez que l'essentiel de la justice repose sur le témoignage. Le témoignage, il est fondamental dans l'acte de justice, dans n'importe quel tribunal. Mais c'est très clairement dans la Torah. Hein. C'est toujours à partir de témoins, mais encore une fois, c'est vrai partout dans le monde, c'est à partir de témoins que les juges ou les jurés vont se faire une idée et vont déterminer éventuellement la sentence. Donc, l'interdit de faire des faux témoignages, c'est la mitzvah d'établir la justice. Le neuvième, c'est l'interdit d'adultère. Et bon, ça aussi, c'est la notion de famille, c'est évidemment, c'est le même interdit qui est pour toute l'humanité. Et le dixième, c'est le Tachman, c'est l'interdit de convoitise. Pas convoiter ce qui est à l'autre. C'est intéressant parce que ce convoitise, qui est le dixième, comme le quatrième qui est le Shabbat, où a priori on ne voit peut-être pas forcément directement un lien avec les autres mitzvot, en fait,
c'est quelque chose qui repose beaucoup sur la émouna. La émouna, ça veut dire la confiance que Dieu, c'est lui qui s'occupe de chacun, qui nourrit chacun et qui donne à chacun ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Ça, c'est la base de la foi, si vous voulez, en Dieu. Et Shabbat, c'est une manière d'exprimer ça. Parce que quand quelqu'un il décide qu'il ne va pas travailler Shabbat, même si peut-être c'est un homme d'affaires, peut-être qu'il a un magasin, il sait que les centres commerciaux sont le plus fréquentés le samedi, et il décide de fermer son magasin parce que c'est Shabbat, de trouver une autre solution, eh bien, il fait un grand acte d'émouna en Hachem. Il dit c'est Dieu qui organise le monde. Donc, s'il a donné la loi du Shabbat, je la garde. Si je la garde, ça ne va pas entamer ma subsistance, mon gagne-pain. Je vais recevoir d'une manière ou d'une autre à la fin, peut-être même mieux parce que j'aurai respecté la volonté divine. Et c'est la même chose aussi, l'interdit de ne pas convoiter, parce que quand tu comprends que chacun il a ce dont il a besoin, et qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun sa part, tu n'en viens pas à jalouser ou à convoiter la part de ton voisin. Donc, cette idée d'abandon à Hachem, cette idée de s'en remettre à Akadosh Baruch Hu, finalement, il est dans toutes les mitzvot. Il est dans la mitzvot de croire en Dieu, de ne pas le profaner, pas blasphémer. Toutes les mitzvot, en fait, pourquoi on devrait jamais tuer, on ne devrait jamais voler, etc. Tout ça, ça vient à la base, à l'origine, justement, dans cette émouna que Dieu il a créé le monde pour le bien et que c'est lui qui dirige le monde. Donc, si on arrive vraiment à ça, on peut arriver à toutes les mitzvot. C'est des mitzvot qui contiennent toutes les mitzvot. D'ailleurs, les sages nous disent la mitzvah du Shabbat, ça vaut toutes les autres mitzvot. De même aussi, le 10e des 10 commandements, l'interdit de convoitise. C'est écrit dans certains livres. Gohan de Vina explique que c'est la mitzvah qui inclut les 10 autres mitzvot. Un peu comme la dernière séphira, qui est la séphira de Malchut, elle inclut toutes les séphirotes qui précèdent. Le 10e commandement, il inclut tous les autres commandements parce que réellement ne pas convoiter, c'est tout à fait ne pas, ça veut dire, c'est vraiment s'en remettre au fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. C'est-à-dire ce qu'on avait vu dans le premier commandement qu'il faut croire en Dieu, quand est-ce qu'on l'applique vraiment? C'est quand on est content de ce qu'on a et qu'on ne va pas chercher à avoir ce que l'autre a, on ne va pas être jaloux, on ne va pas regarder d'un mauvais œil, on ne va pas dénigrer parce qu'on sait que notre part, c'est notre part et qu'on est content avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier pour que ça s'améliore, etc. Mais en tout cas, on ne va pas chercher dans l'autre parce qu'on sait que Dieu, il donne à chacun, il donne à chacun sa part comme il faut. Ça, c'est l'idée, si vous voulez, ça, c'est l'idée de ne pas convoiter. Et ça, c'est dans toutes les mitzvot. Vous allez me dire, mais il y a une 7e mitzvah dont on n'a pas parlé, qui est celle de ne pas manger d'un animal vivant, ce qu'on appelle en hébreu Ever Minacha, de ne pas manger de l'animal vivant, qui est d'ailleurs une mitzvah qui a été ajoutée à Noé, parce que les 6 premières mitzvot, elles ont été données à Adam, comme explique le traité almunique de Sanhedrin, qui raconte, un traité qui, à partir de la lecture des versets, montre qu'en fait, ces 6 mitzvot, elles étaient déjà données à Adam. Mais au moment de Noé, il a été rajouté l'interdit de ne pas manger un animal vivant, puisque c'est aussi à cette époque-là que a commencé la consommation des animaux. Jusque-là, les hommes ne mangeaient pas d'animaux. Et donc, il a fallu mettre une limite, en quelque sorte, dans le fait de ne pas manger de manière sauvage, en fait, un animal. Quand quelqu'un mange d'un animal vivant, il fait un peu la même chose que ce qu'une bête sauvage fait. Quand une bête sauvage, quand un lion attaque une gazelle, il la mange sur place. Il ne fait rien, aucune préparation. Elle a peut-être encore un souffle de vie, il a commencé déjà à la dévorer. Pourquoi? Parce que l'animal, on ne peut pas lui demander d'attendre, de se contrôler. Non, il suit son instinct. Or, l'humain, on lui demande quelque chose d'autre. On lui demande justement d'avoir du recul, d'avoir la maîtrise, de ne pas se comporter justement comme un animal lui-même, même s'il va manger des animaux. En réalité, d'après la Kabbalah, c'est pour élever ces animaux, c'est pour élever les étincelles de Kedusha qui sont dedans. C'est pas pour les étincelles de sainteté, c'est-à-dire pour les faire grandir. C'est pas vraiment pour lui qui mange. Alors, s'il mange comme un sauvage, il fait pas ce travail.
Et finalement, il ne s'élève pas au niveau de l'humanité qui a été prévue pour Adam ou qui a été prévue pour Noé, c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on appelle l'humanité entière, les noirs. Donc si on ne fait pas ça. Mais on pourrait dire d'une certaine manière aussi que ces mitzvot justement de Shabbat et de la convoitise, on ne savait peut-être pas les mettre dans les 7 mitzvot, on dit que c'est la généralité, mais ça correspond aussi d'une certaine manière à cette mitzvah de Hever Minachai, qui est plus que simplement un truc, bon, bah, qui c'est qui va manger un animal vivant, franchement, ça va, les steaks, on les mange, on les prend congelés, on les dégèle et on les mange, c'est pas, on est loin de l'animal vivant. Oui, oui et non, parce que ce côté sauvage qui est en nous, ce côté ne pas mettre de limites dans, dans le fait qu'on veut prendre des choses dans ce monde, qu'on veut profiter pour soi, etc. Moi, c'est un vrai problème. Hein. C'est pas les gens qui sont un peu plus raffinés, mais sinon, il y a cette tendance-là aussi. Eh bien, ça, c'est aussi quelque chose que Israël a reçu aussi dans la forme de Shabbat. Le Shabbat, tu mets un recul par rapport au monde matériel, au monde du travail, au monde de l'argent, etc. Tu mets un recul d'un jour par semaine. Pendant un jour, tu arrêtes. C'est quelque chose qui permet d'avoir une distance, d'avoir un recul. Après, quand on retourne dans le monde, on ne retourne pas avec le même regard parce qu'on a été capable de s'en détacher. Si on est tout le temps pris dedans, ben, on n'est pas capable forcément de contrôler les choses de la même manière, si on n'est pas capable de faire une coupure. L'idée de convoitise aussi, c'est cette idée-là aussi de savoir qu'on est à sa place, on ne va pas dévorer la chose de l'autre, on ne va pas prendre à l'autre, on ne va pas, même pas désirer ça. Ce contrôle du désir, cet abandon-là, c'est un peu la même idée qu'il y a aussi même dans les 7 mitzvot, mais en particulier aussi dans cette idée de ne pas manger d'un animal vivant, qui est cette idée d'avoir vraiment du recul par rapport à la chose, par rapport à la création. L'alimentation, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Ça préoccupe l'homme de manière générale, de manière essentielle, ce qu'on comprend, puisque s'il ne mange pas, il ne peut pas vivre. Donc le problème de l'alimentation, le problème de l'économie, c'est quelque chose qui est tout à fait primordial pour les humains, mais malgré tout, mais d'un autre côté, même si c'est primordial, il faut savoir prendre une certaine distance et pas plonger, pas être sauvage et dans nos réactions, dans notre manière de fonctionner dans le monde. Ça, c'est un des enseignements qu'on apprend donc dans ces commandements, les 10 commandements, mais qu'on apprend aussi dans les Sheva Mitzvot Ben Noach, les 7 Mitzvot de Ben Noach. Donc, c'est vraiment lié. C'est vraiment les fondements. On retrouve aussi bien dans la forme des 10 commandements qui ont été donnés pendant le don de la Torah, justement le fait de Shavuot. On retrouve finalement les mêmes principes fondamentaux qui permettent à l'homme d'exister. Alors, c'est sûr que pour Israël, ça va donner une autre connotation, par exemple, cette idée de faire Shabbat, qui est liée spécifiquement à Israël, puisque le Shabbat, c'est comme la fiancée d'Israël, en quelque sorte. Eh bien, si vous voulez, ça va être poussé un peu plus loin, concrètement. Ce n'est pas simplement prendre une distance par rapport à la matérialité, c'est vraiment être capable de sanctifier un jour entier, où on ne va pas du tout s'investir dans le plan concret et matériel. Donc il y a quelque chose de fort qui a été évidemment donné au moment de Matan Torah, mais les principes sont les mêmes. Les principes sont les mêmes. C'est cette idée-là d'être dans un monde d'harmonie, dans un monde où on laisse la place à Dieu, où on peut trouver la vraie paix, hein, si on ne tue pas, si on ne vole pas, si on garde si on s'interdit l'adultère, on s'interdit l'inceste, etc., on s'interdit toutes ces choses-là, on peut arriver à un monde d'équilibre où beaucoup de gens souffrent parce que ces mitzvot fondamentales sont transgressées. Quand ces mitzvot sont transgressées, ça crée des problèmes à un niveau individuel, à un niveau familial, à un niveau collectif, à un niveau mondial. C'est pas ce qui se passe quand il y a des guerres, eh ben, c'est l'interdit de tuer qui est transgressé finalement. D'accord ? Même si on peut le justifier, par exemple pour se défendre, mais à un moment ou à un autre, il y a eu une attaque qui n'était pas justifiable d'une certaine manière. On le voit encore aujourd'hui avec la guerre qui se passe, qui malgré toutes les justifications qui sont données de chaque côté,
elle n'est pas valable. C'est pas valable. C'est une guerre inutile. Il n'y avait pas besoin de ça. C'est certain. Donc, c'est des milliers de gens qui meurent, des millions de gens qui souffrent et qui vont souffrir pour des générations, après ça, il y a des orphelins, il y a des gens qui sont traumatisés, qui transmettent leur trauma psychologiquement de manière transgénérationnelle, etc., etc., etc. Donc, ça crée beaucoup de malheur parce qu'il y a de transgression. Bon, là-bas, c'est massif. Quand il y a une guerre, une transgression de tous ces interdits, l'interdit de tuer, de voler, de violer, etc. C'est ce qu'on... Quand il y a ces interdits-là, eh bien, ça crée des problèmes. Mais ça, c'est parce que là, bon, on vit une situation, l'exemple que je donne, l'exemple de guerre, donc c'est majeur, mais même à un niveau, même en temps de paix, même dans le fait qu'il y a des transgressions dans ces principes de base, ça crée des déséquilibres très forts, et dans les individus et dans ceux qui vont suivre. Donc il faut faire très attention, il faut au contraire se renforcer, il faut faire passer le message de Matan Torah, qui est la même chose que ce qui a été donné à Noé, avec une forme différente, adaptée ici à Israël, mais le principe, il est le même si on veut faire fonctionner l'humanité. C'est-à-dire que si on n'a pas ces principes-là, le monde est intenable, ça ne peut pas tenir, ça peut pas perdurer. C'est ce qui s'est passé justement à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, justement, les 6 premiers commandements qui avaient été donnés à Adam étaient transgressés, étaient bafoués. Et quand ils étaient bafoués, au bout d'un moment, ça a perturbé le monde, et, y compris le monde des animaux, y compris même le monde des forces, des forces de l'univers. Le Maboul, le déluge, il est venu parce qu'il y a eu un désrèglement des forces dans l'univers. Mais ce développement des forces dans l'univers, il n'est pas venu simplement par un problème physique, mais il est venu par un problème au départ de transgression des mitzvot. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur les bouleversements climatiques qui risquent d'amener une forme de déluge dans certaines villes, etc., puisqu'il y avait peut-être des territoires qui vont être recouverts d'eau, ça va être d'autres qui vont être desséchés par la sécheresse, etc., etc., tous les schémas climatiques qu'on voit. Mais il y a une question qui est fondamentale et qu'on devrait se poser au niveau de l'humanité, c'est est-ce qu'on conserve les principes qui permettent le maintien de l'humanité ou pas? Quand on est dans un monde où on bafoue complètement la notion de famille, la notion de genre, etc., on est en train de se poser des questions sur l'avenir de l'humanité. Et si on se pose ces questions-là, effectivement, c'est ça qui peut, à terme, si vous voulez, bouleverser le monde. Après, si vous voulez, le bouleversement climatique, il est lié d'une certaine manière. Nous, on le lit parce qu'on dit justement, c'est aussi la faute des hommes qui consomment n'importe quoi et qui brûlent toutes les réserves planétaires et tous les effets de serre, etc. Ok, c'est une explication, mais derrière ça, il y a aussi une explication plus profonde qui est un dérèglement moral. Donc, il faut qu'on fasse un travail. Bon, ce dérèglement moral, il est déjà prévu par les maîtres. On sait qu'avant la venue de Mashiach, ce dérèglement, il va dans un point extrême. C'est ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui. Mais en même temps, d'un autre côté, il y a beaucoup de gens de bonne volonté, on pourrait dire, qui cherchent au contraire autre chose, qui veulent justement retrouver des principes essentiels, les principes essentiels qui permettent l'existence de l'humain, pas un humain dégénéré qui est complètement déstructuré, complètement décalé par rapport à l'existence, par rapport à l'univers dans lequel il est. Un vrai être humain qui est au sens de la qui occupe une place centrale dans la création, qui a un rôle dans la création. Alors ça, c'est la Torah, elle nous amène ce message. Ces mitzvot nous amènent ce message, elles appellent le monde à ce respect. On espère que justement, si c'est une période où les Juifs font Matan Torah, rappellent ce nom de la Torah, eh bien, ça puisse servir de modèle et de conscience pour le monde, pour prendre conscience qu'effectivement, il y a un travail à faire sur soi, ce travail des semaines, ce travail de changement profond, de s'améliorer, et que finalement, on peut arriver à retrouver un état, l'état du jubilé, l'état de la 50e porte, cet état originel. On peut remettre les choses à leur place, en fait. Quand Dieu a donné la Torah sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï, les maîtres du Midrash et de la Kabbalah nous disent qu'en fait, on est enfin revenu à ce qui était l'état du Gan Eden, lorsque Adam était dans le Gan Eden, et avant la faute, avant que la mort s'installe, avant que le mal s'installe, avant que
que du coup Adam sort du Gan Eden, ben, on avait retrouvé, en tout cas pour le peuple d'Israël, à ce moment-là, on a retrouvé cet état spirituel original. Et en fin de compte, c'est ça qu'on attend avec Mashiach, c'est finalement rétablir l'ordre véritable, l'ordre harmonique qu'il y a dans la création et dans la création de l'homme, dans l'humanité. Ça peut paraître complètement utopique, certains vont me dire, ouais, mais tu as vu ce qui se passe actuellement, etc., de quoi tu parles, comment on peut... Mais en fait, non. En fait, non. Notre croyance, la croyance d'Israël, elle est là depuis 2000 ans, et depuis même avant ça, que cet ordre-là, il va être rétabli. Même déjà, beaucoup plus que ça, 4500 ans déjà, Abraham était capable de dire, même si c'était le chaos total de ce monde antique dans lequel il était en Chaldée, eh bien, il a été capable de dire non, non, on va aller vers autre chose, vers une autre terre, vers un autre lieu, vers quelque chose de différent, vers la terre des vivants. La terre, cette terre des vivants qui est Eretz Israël, qui est l'état de Mashiach, en fait. Donc, Bezat Hashem, qu'on puisse avoir le srout, que ça se réalise de nos jours et qu'on puisse pour la venue du Mashiach tout de suite, immédiatement. Voilà. Alors, je ne sais pas si... Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou vous avez des remarques. En fait, ce qui se passe, c'est que ça paraît presque impensable qu'on puisse avoir une influence sur le cours de ce qui se passe actuellement. Mais ce que je comprends du message que vous passez, Rabbi, c'est qu'il faut garder l'espoir et il faut continuer à faire ce qu'on fait. Hein. Il faut continuer à avoir une base solide et puis croire dans la Torah à travers nos Sheva Mitzvot. Oui, absolument. 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 C'est-à-dire que, vous savez, si le peuple juif n'avait pas eu cet espoir lorsqu'il était en exil pendant des années et des années, dispersé, bafoué, etc., vous connaissez l'histoire du peuple juif, je sais que ça vous intéresse. Si on n'avait pas eu cette capacité d'avoir cette émouna, le peuple juif aurait disparu. C'est pas seulement que l'espoir fait vivre, c'est que c'est ça qui permet de rebondir, qui permet de ressortir d'un état difficile, même à un niveau individuel. Quand quelqu'un a des difficultés, la vie, elle n'est pas toujours un long fleuve tranquille. On peut avoir des moments de cassure, des moments de difficulté. Hein, il va perdre son travail, hein, il va avoir un divorce, hein, il va avoir un problème avec un enfant. On ne sait pas, il peut y avoir quelque chose qui surgit. Comment tu réagis par rapport à ça? Comment tu vas ressortir de ça? Comment tu vas transformer l'événement? Ça, c'est le point le plus fondamental, c'est-à-dire être capable de retrouver un futur, de retrouver ça qu'on a demandé à Abraham. Il a vu, et les astrologues, à son époque, l'astrologie, c'était la science, comme vous direz aujourd'hui, physique. Eh bien, les astrologues disaient, dans ton thème astral, tu n'auras jamais d'enfant. On voit du sang dans ton astral, tu n'as pas de futur. Il a dit non. Il a dit non. Je ne crois pas à tout ça. Il y a un Dieu qui est infini qui peut toujours tout changer. Et effectivement, il a eu un futur, il a donné naissance à un peuple, et le sens dont on parlait, c'était le sens de la circoncision, c'est-à-dire de l'alliance avec Dieu. Donc il a réussi à tout transformer. Cette capacité de transformer, on peut l'avoir, nous, chacun de nous, on peut essayer de la sortir, et pas rester définitivement dans une dépression qui va nous tirer vers le bas. On est capable de casser ça. La Torah nous demande, non, vas-y, reprends, reprends. Et à force, finalement, on crée un futur. On crée un futur, sinon il n'y aura pas de futur. Si Abraham Avinu s'était déprimé, s'il savait dire, ouais, il a dit, bon, c'est pas possible, c'est marqué, c'est vrai, ça sert à rien, pourquoi je vais me battre, c'est pas bon finalement. Et s'il avait dit ça, on ne serait pas en train de parler aujourd'hui, il y aurait pas eu, la Torah n'aurait pas été révélée. Ni David, ni personne, ni les psaumes, ni la Bible, ni rien du tout. Il n'y aurait rien eu. Mais parce que quelqu'un, dans la plus grande noirceur, dans la plus grande obscurité, dans les plus grandes ténèbres d'un système totalement totalitaire, Staline à côté, c'était un bébé, et, à côté de Nemrod. Et ben Avram, il a été capable de dire non, j'y crois, et c'est pas. Et finalement, il a donné sens et il a donné l'espoir à toute l'humanité, et l'espoir de revenir à cet état messianique. Et on va y arriver. On va y arriver. Même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a encore des difficultés, finalement, on est dans le chemin d'Abraham. Ce n'est pas simplement un chemin pour le peuple juif, c'est un chemin pour l'humanité, Abraham.
Ça a été initié déjà par Noé. Noé, il a cru aussi. Il a dit non, il y a le déluge, mais on va en ressortir. Il y aura un après. Mais Abraham, il nous a donné une démarche. Il nous a dit voilà, il faut avancer, il faut transformer. Pas simplement se réfugier et attendre que ça passe. Il faut avancer. Et ça, je pense que ce message d'Abraham, il est vrai pour toute l'humanité. On parle des Bnei Noar, mais on ne va pas se limiter à l'enseignement de Noé. On va se prendre tous les enseignements des patriarches qui sont venus après. Ils sont une lumière pour tout le monde. Le roi David, qui a traversé toutes les difficultés, il était poursuivi par Shaoul, le roi, il a été détrôné par son fils qui voulait le tuer, etc. Il a vécu des choses personnelles dans sa vie très difficiles, mais il nous a légué les psaumes. Et ces psaumes, c'est le livre le plus lu dans toute l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est la parole de l'homme confronté aux difficultés de la vie et qui cherche du secours dans son Créateur. Donc, cet enseignement, il est vrai pour tout le monde. Les psaumes, ça fait partie des livres du canon biblique, mais c'est un don pour l'humanité. Donc, tous les patriarches, les grandes figures du judaïsme, elles peuvent être une source d'inspiration pour tous. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Bible est tellement lue aussi. Donc, bien sûr, après, il y a eu d'autres ajouts qui ont été faits dans d'autres traditions, dans d'autres religions, mais c'est pas grave, mais parce que la base, elle est là. Il faut qu'on continue. Cette base de l'espoir qu'on va transformer, qu'on va vers un futur meilleur. Oui, ça c'est vraiment ce que le judaïsme véhicule et c'est une clé pour l'humanité aujourd'hui. Parce que si on perd cette clé-là, alors à quoi bon? Mais à quoi bon faire un monde? Pour faire quoi de ce monde? Pour être libre. Mais cette liberté, c'est quoi? Liberté de faire n'importe quoi. Liberté de dire ce qu'on veut, de dire des mensonges, de bafouer des vérités fondamentales. C'est ça la liberté? C'est seulement pas ça la liberté. Justement, c'est cette liberté qu'on cherche, cette liberté de la Torah, qui est qu'on va trouver dans ces messages en particulier. Donc, c'est pour ça que le moment de Shavuot, Matan Torah, ça peut être un moment de méditation pour tous, de se rappeler qu'il y a eu un don d'une parole divine qui s'est faite à l'humanité, qui a été léguée, à Israël, mais qui peut inspirer le monde entier. De façon contemporaine, je pense aussi tout de suite actuellement au Rébé. Le Rébé, après la catastrophe qui est arrivée, la Shoah, c'est lui qui a repris et qui a remis en place le judaïsme qui avait perdu plus que les 3/4 de son âme, de sa présence physique. Oui, c'est sûr que le Rabbi Lubavitch a eu une fonction très, très importante, pour redonner espoir après la catastrophe, dans la deuxième partie du XXe siècle, pour redonner complètement espoir et un sens et reconstruire un judaïsme basé sur une vitalité, après un tel trauma au niveau d'une nation entière, puisque c'est quand même un tiers de la nation qui a disparu, c'est énorme. En fait, plus qu'un tiers et la moitié du peuple d'Israël qui a disparu pendant quelques années. Pas seulement ça, c'est-à-dire qui a disparu dans des conditions terribles et horribles que vous connaissez, et puis en même temps, c'est tout le monde aussi des sages juifs qui ont été décimés. Donc, c'est plus qu'une immense perte, c'est une fracture totale, une cassure, une blessure énorme. Et le rabbi a su repartir et faire repartir le peuple juif dans un espoir énorme et dans une vitalité décuplée. En particulier, on voit avec le mouvement Chabad, effectivement, de gens qui sont très, très joyeux, très motivés, très, très tournés vers l'autre, très plein de vie, en fait. D'accord? Ce qui doit être la force du judaïsme, c'est la fonction d'Israël, c'est d'amener la vie. Donc c'est sûr que, si vous voulez, on a Dieu, il nous envoie des tzadikim. Rachid dit au début que dans chaque génération, il y a des saints, des sages, des gens vraiment bien, si vous voulez,
qui sont donnés pour aider la génération. Dieu ne laisse pas les hommes tout seuls. Il leur envoie des messagers, des gens qui peuvent leur enseigner, qui peuvent leur montrer la route. On a besoin de ça, on a besoin de gens plus grands. Comme dans une famille, quand tu es enfant, tu as besoin de savoir qu'est-ce que ton père prenne des décisions. En fait, laisser livrer à toi-même en disant ouais, mais moi je suis un grand, je fais ce que je veux, tu es un grand, je fais ce que tu veux, mais tu as 8 ans, mon bonhomme. Donc, essaye d'écouter ton père. Après c'est toi qui vas prendre des décisions, bien sûr. C'est pareil, on a eu besoin de quelqu'un, ici le rabbi, mais il y a eu d'autres maîtres aussi, mais le rabbi, c'est le plus connu, et puis c'est celui qui a pris vraiment ça En fait, le plus au sérieux. quand vous disiez que c'était grâce à Abraham, si on pouvait se parler maintenant, c'est aussi grâce au Rébé, parce que c'est lui qui a repris l'initiative sur le concept de Bnei Noir. Et Le concept de Bnei Noir, bien sûr, c'est lui qui. C'est lui. On ne parlait pas de Bnei Noir avant le rabbi. C'était quelque chose qui était bon, c'était un concept un peu comme ça, mais Israël était trop. Bon, il a expliqué le rabbi, c'est clair. Pourtant, le Rambam a dit qu'il faut enseigner la Torah aux nations. Mais il explique qu'avant, on n'avait pas la possibilité de le faire. Maintenant qu'on a la possibilité de le faire, il faut le faire. C'est une très grande mitzvah. Il y a même des endroits où le rabbi a dit il y a des nouveaux enseignements, enfin des enseignements anciens mais qui ont été publiés relativement récemment, cette année, où le rabbi dit que le Mashiach, ça dépend beaucoup des Bnei Noirs. C'est-à-dire que, oui, évidemment, pourquoi? Parce que Mashiach, ça ne peut pas être pour un club de quelques millions de personnes. Ça doit toucher l'humanité. C'est-à-dire des milliards. Donc, il faut que, que la Torah et ces concepts de Torah, ils soient diffusés dans le monde des Bnei Noirs, justement. Donc, c'est vraiment fort, c'est vraiment très, très important. Le rabbi aussi, il a montré aussi le chemin d'Abraham. N'est-ce pas, Nam, quand tu étais en Colombie, tu es allé visiter un Bet Rabbah qui, je suppose, t'a accueilli. De même que Abraham, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'installait sur le chemin, et tous les passants, il les invitait chez eux pour se restaurer, pour se reposer, pour se ressourcer. Et le rabbi a dit, faites des Bet Rabbah partout, c'est-à-dire que tout le monde puisse se ressourcer n'importe où. Et ça, c'est important d'avoir des endroits où ce n'est pas simplement le chaos des grandes cités, où on ne sait plus, où on perd la tête. Il y a des endroits où tu peux rentrer, tu peux t'inspirer, réfléchir, discuter, parler, partager, même te restaurer physiquement, pourquoi pas. D'accord? On a besoin tous de ça. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin de trouver des endroits de calme, de paix, d'amitié, de chaleur, de vérité. Donc ça, il faut le développer. C'est pour ça que, au-delà de la notion de Bate Chabad, qui est un peu quelque chose avec un peu une formule, si vous voulez, mais le rabbi a dit, on est tous des shluchim. Il a dit à tous ces chassidim et tous les juifs en général, il a dit, mais chaque maison, ça doit être un Bet Chabad. Chaque endroit, voilà, tu dois être accueillant. Y compris le Bet Azohar. Le Bet Azohar, mais même dans ta maison, même dans une maison à Magog, tu peux inviter des gens, discuter, que les gens se sentent bien. Devriez nous expliquer qui c'est le Bet Azohar, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Ça, c'est le nom de ma congrégation, mais voilà, ça peut prendre ce nom ou un autre nom, peu importe, l'important c'est qu'on fasse. C'est important aussi de se rattacher quand même, ou de savoir que c'est une congrégation qui nous aide beaucoup. C'est beaucoup pour nous. Donc, merci encore. Merci pour tout. Exactement. Alors voilà, merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine, que vous preniez des forces pour avancer de plus en plus. Vous fassiez partager ces enseignements au plus grand nombre. Il faut, sans être lourd, sans être, non pas d'essayer de convaincre les gens, mais simplement de partager, en fait. L'idée, c'est de partager une richesse. Quand on a quelque chose, on ne peut pas le garder pour soi. Oui, mais il y a une formule aussi à acquérir, parce que quand on ne peut pas vous embarrasser avec des compliments, mais quand vous exposez les choses et vous nous expliquez les choses,
c'est évident que personnellement, et chacun de son côté se dit, est-ce qu'on est capable de pouvoir passer ce genre de message pas avec la même habilité, mais aussi efficacement. Alors c'est ça, notre challenge à nous, c'est justement ça, c'est de pouvoir communiquer ça au commun des mortels. Exactement, bravo. Merci. Alors à bientôt, si Dieu veut. Merci. Bonne semaine, bonne semaine. Merci. Des bonnes nouvelles, que des bonnes choses. Amen.